Salut. Hmm. J'ai beaucoup de joie à faire cette vidéo ce matin. Il y a une belle lumière aussi à l'extérieur. J'ai envie, avec cette vidéo, on est le mardi 24 mars, 9e jour de confinement en France. Donc je suis chez moi, en France. J'ai envie de témoigner de l'état d'esprit dans lequel je me trouve ce matin. J'ai fait une vidéo la semaine dernière dans laquelle j'ai exprimé un certain nombre de choses sur le discernement, sur la responsabilité, sur la manière dont je faisais pour trouver un peu mon chemin dans toutes les informations diverses et variées qui sont autour de moi. Et c'est clair que j'étais vraiment traversée par tout un tas d'émotions compliquées. Il y avait de la peur évidemment, il y avait de la colère, il y avait de la tristesse. Et je dis pas qu'il y en a plus du tout, hein. Non, je prétends pas ça du tout. En tout cas, ce matin, je sens que c'est beaucoup plus léger, ouvert, et je retrouve de l'espace pour avoir envie de contribuer et pour avoir envie de soutenir aussi les personnes qui sont autour de moi. Je sens ce matin hmm, je sens l'envie de donner et d'offrir ce que je sais faire. Parce que on est nombreux, je pense, à avoir compris que ce coronavirus est l'occasion de semer de nouvelles graines. Hein, on est au tout début du printemps. Et là, on a une opportunité pour, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, soulever le tapis et aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et là, ça, c'est un processus H24. Mais on a aussi l'opportunité de semer des graines. Et moi, là, ce matin, je sens de plus en plus des élans de jardinière dans mon jardin et autour de moi aussi, dans la conscience. Et j'ai envie de contribuer et de contribuer et de semer aussi des petites graines pour, voilà, autour de moi. Alors, à partir de cette envie de contribuer, je regarde ce que je sais faire et ce que je peux offrir. Et puis ce que j'ai de la joie à offrir. Et moi, c'est évident que ce que j'ai le plus de joie à offrir, c'est du temps d'écoute, de l'accompagnement, aider des êtres et des personnes qui ont envie de cheminer à mieux vivre ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes. Et, et je me dis qu'il est peut-être temps d'offrir ça de manière plus affirmée et plus large. Alors, ce que j'ai envie de vous proposer ce matin et pour les jours qui viennent, c'est un temps d'écoute et d'accompagnement gratuit pour ceux qui ont besoin et ceux qui en ont l'élan. Alors je sais, des thérapeutes vont dire quoi? Mais du temps gratuit, mais pour que les gens ils s'engagent, il faut qu'ils payent, il faut qu'il y ait un échange énergétique, etc. J'ai réfléchi à cette question-là évidemment, parce que en temps normal, je ferais pas forcément ça. J'ai déjà fait des soins énergétiques et des séances d'accompagnement et même des ateliers. Là, j'avais organisé des ateliers sous le principe de la participation consciente. Mais il y avait encore un échange et il y avait encore une circulation comme ça d'argent. Et là, je réfléchissais à ce qu'on est en train de vivre et je me dis, mais là, je crois qu'il est vraiment temps de donner. J'ai regardé récemment un podcast, enfin j'ai écouté du coup, un podcast d'Isabelle Padovani, Le temps du don. Ça m'a beaucoup parlé. Et je pense qu'il est temps d'offrir. Et je pense vraiment qu'il est le temps d'offrir. Ça me fait penser à cette fameuse chloroquine et aux protocoles médicaux qu'on est censé observer pour prouver l'efficacité d'un médicament. Je renvoie là à une vidéo d'Idriss Aberkan sur un coup de gueule qu'il a poussé hier
par rapport au professeur Raoult. Si ça te dit rien, tape vite fait dans YouTube Idriss Aberkane, professeur Raoult et Marseille et chloroquine, tu vas vite trouver et voir de quoi je parle. Et Idriss, il dit clairement qu'à un moment donné, dans un certain contexte, les règles du jeu changent. Et ce qu'on ferait en temps normal, quand tout va bien, tout est posé, etc., que ce soit dans la manière de contribuer, d'être en relation avec les autres dans ce qu'on propose, ou ce soit dans la recherche médicale, etc., mais c'est pas les mêmes règles et c'est pas la même manière de faire quand il y a des vies qui sont en jeu. Et quand on est en temps, alors lui il dit de guerre, bon moi je suis pas fan de ça, mais en tout cas quand on est dans un temps important où il y a des changements radicaux à opérer en soi. Voilà. Donc étant donné qu'on est dans un temps important de ce genre-là, ben moi j'adopte l'attitude et la posture qui me paraît la plus juste. Et moi ce qui me paraît le plus juste, c'est d'offrir, parce qu'en plus j'ai de la joie à offrir. Et j'ai regardé aussi une autre manière de présenter les choses, c'est j'ai regardé dans un monde où on ne serait pas obligé d'avoir une activité entre guillemets professionnelle pour gagner des sous, pour payer ses factures, etc. Donc dans un monde sans argent, ou alors un monde où on aurait un salaire de base, hein, ça c'est des théories qui existent, hein, un salaire de base, voilà, t'es né, t'es humain, donc c'est bon, t'as le minimum vital pour être logé, habillé, mangé, etc. Et tu cultives un minimum, etc. Et donc dans un monde comme ça, où mes activités et ce que j'aurais envie de faire ne seraient plus conditionnées à l'argent et à la survie, qu'est-ce que je ferais? Bah, clairement, moi j'accompagnerais les gens en confiance et je ferais des soins et je ferais des ateliers et je partagerais ce que je sais dans le domaine ouais, de la conscience, de ce qu'on vit à l'intérieur de soi. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai envie de partager et voilà. Donc, je sais pas si t'as remarqué, mais en ce moment, on n'a plus le même rapport à l'argent de toute manière. Nous, on est confinés chez nous. Alors, il y a des gens qui vont continuer à avoir un salaire et d'autres non, et là, bon, ben, c'est sûr que c'est compliqué. Mais une partie de notre argent qu'on pouvait dépenser de différentes manières, en achats importants, en immobilier, pour ceux qui ont des sous là, hein, en immobilier, en voiture, en voyage, en shopping, etc. Ben alors cet argent-là, en tout cas, il est aussi confiné. Et donc, notre rapport à l'argent, il change aussi. Bref, tout ça pour dire que euh, je pense qu'il est temps de s'accueillir soi-même et à partir de cet accueil et de ce que l'on ressent et des élans de vie en soi, de se redresser et de voir ce que l'on a envie de semer. Voilà. Donc bah, moi j'ai envie de semer de l'accueil, de l'écoute, de l'empathie et de la présence. Donc bah, si ça te parle, tu peux me contacter par mail, il y a le numéro de portable de l'association Inflorescence aussi, sur partout en fait. Tu tapes Inflorescence n'importe où, que ce soit sur Google, YouTube, tu vas trouver. Et donc bah, tu peux m'appeler, on peut se caler un rendez-vous et on peut prendre le temps de s'écouter, de s'exprimer et de voir ce qu'on peut transformer dans ce qui est présent ici et maintenant en chacun. Voilà. Alors après, évidemment, je vais pas, je veux dire, dans ce que j'offre et de ce que je donne, comme je dis toujours aux personnes que j'accompagne, c'est soi d'abord. Donc moi-même, j'ai aussi besoin de mon temps de silence, de planter mes vraies graines dans mon jardin. Et voilà, j'ai des projets en cours que j'ai pas fini. Enfin bref, j'ai aussi du travail par ailleurs. Mais chaque jour, j'ai envie de contribuer aussi de cette manière-là. Et voilà. Donc si ça te parle, tu es le ou la bienvenue. En tout cas, je t'embrasse bien bien fort, de loin, des gros bisous de loin. Prends bien soin de toi et peut-être à bientôt. Salut!